Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Aujourd'hui je vais vous entraîner dans la modification de mon 300. Donc c'est un modèle que j'ai fait moi-même avec une tête de base qui est une tête de Gaui EP 200 qui allait très bien jusqu'au moment où les micro roulements qui tiennent la barre de belle se sont barrés. Du coup, j'ai décidé, plutôt que d'essayer de me faire chier à trouver des micro-roulements, parce que cette tête-là est assez difficile à trouver, d'installer un module, le Ka-Bar. Donc c'est connu, hein, c'est une copie du V-Bar, il n'y a rien d'extraordinaire. Je remercie Wise au passage de me l'avoir donné. Donc il va falloir que je modifie la tête, que j'installe et que je configure le bidule, et qu'on essaye de le faire voler. Donc la toute première chose à faire, eh ben, ça va être de désarticuler un peu la bestiole, notamment donc enlever les pales. J'enlève aussi l'anticouple, tout simplement parce que quand je vais faire des essais, ça évitera les accidents bêtes. Alors le montage de la tête, c'est moi qui ai fait l'ensemble du châssis, hein, j'en parle en passant. Donc il a été entièrement conçu pour ma pomme. Donc les cerveaux sont montés à 120 degrés tout en tournant dans le même sens. Donc c'était très intéressant à l'époque. Pour la modification de la tête, donc on va enlever la barre de belle et on va regarder comment on articule. Je vais choisir d'articuler les pieds de pale. Et donc là on voit mieux le micro-roulement que j'ai perdu, c'est celui qui est ici. Hein, il est tenu uniquement par une nano-vis et donc il a sauté. Du coup, voilà, le cage, je ne vais pas la couper, hein, ça sert à rien de le laisser comme ça. Et je vais modifier juste l'ensemble. Alors voilà, j'ai coupé le chichot pour avoir une pièce propre. Et j'ai fixé ce dernier à l'axe principal pour plus qu'il bouge, voilà, de manière à ce qu'il entraîne le plateau à partie tournante. Voilà, on n'a plus de barre de belle, tout est relié en direct. Voilà, il ne restera plus qu'à mettre le Ka-Bar et puis commencer les réglages. Me voilà rendu à l'étape de savoir où je vais le foutre. Et parce qu'en fait, du coup, les connexions, donc en théorie, il doit se mettre à peu près comme ça. Sur la partie arrière, j'avais déjà plus ou moins prévu le truc, seulement je ne sais pas où je vais mettre le récepteur dans l'immédiat. Sûrement et très probablement sur le côté. Sinon, j'ai effectivement, en bougeant l'ensemble, tout qui réagit. Il ne me restera plus qu'à paramétrer les ensembles. Le mini V-Bar de chez Mikado, celui d'origine, pas la copie, est quelque chose qui est extrêmement performante, qui est encore utilisé dans beaucoup de leurs hélicos. Néanmoins, c'est pas tout à fait dans le même ordre de prix. C'est beaucoup plus proche des 100 et quelques euros que des 25 euros que le Ka-Bar, donc qui est un clone, hein, propose. Donc voilà le montage, j'ai mis le Ka-Bar là, le récepteur sur le côté en attendant de voir, bon, a priori ça casse un peu le look mais pas plus que ça, hein. Maintenant je vais rentrer dans la partie réglage et on va voir ce que ça va donner. Donc tout est connecté, je vais donc lancer l'enregistrement de l'écran, hop, hop, la connexion, me connecte. Voilà. Donc la partie réglage c'est assez simple, il y a un mode réglage qui est super bien foutu. Alors faut pas s'halluciner, hein, c'est vraiment une copie du Mikado, c'est pour ça que c'est marqué Mikado.
Donc on bascule l'outil en mode normal. Donc on a outil de réglage, on crée un nouveau setup. Voilà. Et là ça commence. Donc il nous demande de voir comment on a connecté le type, le V-bar à l'ensemble. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on continue. Là on teste donc, il dit premièrement soyez sûr d'avoir une courbe de pas linéaire et tous les trims à 0. Tous les trims à 0. Donc là aileron j'ai bien à droite et à gauche. Par contre j'ai 121 d'un côté, 110 de l'autre. Un peu embêtant, c'est plutôt parce que j'ai pas 100% d'un côté, j'ai beaucoup plus. Donc on va régler le 100% pour ça. Ok. Le capteur, on indique comment il est monté. Moi, il est monté comme ça. Voilà. Je continue. Le sens de rotation du plateau, vu du dessus, c'est où le cul, c'est où l'arrière là-dessus? C'est facile, c'est... Tu me diras, moi, ça tourne comme ça. Quelle que soit l'orientation, c'est bon. Le type de plateau, alors moi c'est du H3 avec les deux pas, les deux cerveaux à l'avant, il n'y a pas de souci. Lorsque je veux augmenter le pas, il faut que je descende le plateau et non pas que je le monte. Voilà. Sinon les autres, eh ben, ça fonctionne, c'est pas très brillant. Et le sens de l'orientation qui est inversé. Donc là, il n'y a pas de problème, ça fait descendre les cerveaux. Là, j'ai la bonne direction. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, les trims pour mettre le plateau parfaitement à 0 degré. Donc là, on va mettre 0. C'est très compliqué de le mettre parfaitement à plat, mais a priori, c'est pas trop mal. Alors, pas collectif de course du pas collectif. C'est chiant, je me rends pas compte. On va laisser comme ça et je réduirai le pas ensuite sur la radio. Alors le développement du cyclique par contre, pour pouvoir vérifier ça, il faudrait que j'aille de quoi mesurer. Et bah, je vais réduire à 80 points lent. On continue. Alors là on passe à l'anticouple. Ah ouais d'accord. J'ai une petite modif à faire, je reviens. Voilà. Bon, j'ai trouvé pour l'anticouple, mais c'était pas un problème de cerveau, c'était tout simplement celui qui était déclaré comme étant un numérique, ce qui n'est pas le cas. Un cerveau de base analogique, c'est suffisant pour ce que j'ai à faire. Bah, il est temps d'aller voir si on peut le faire voler. J'ai installé le module Bluetooth qui s'installe assez simplement, on trouve tout ce qu'il faut sur internet. J'ai mis le logiciel V-bar sur mon téléphone, ça permet vraiment de régler sans avoir à utiliser l'ordinateur et sans systématiquement débrancher. Donc je vais croiser les doigts et on va voir ce que ça peut donner sans tout éclater. Bon, on va faire le Maiden Flight, hein. Je vais laisser les réglages par défaut pour l'anticouple et tout le bordel. J'ai réduit un peu les réactions comme vous avez vu au niveau du plateau.
Sinon tout le reste, je suis juste au-dessus des réglages d'un T-Rex 250. J'ai mis peu d'agilité, c'est pas pour l'instant l'objectif. Et dans le pire des cas, je peux toujours régler parce que j'ai installé le module Bluetooth. Donc on y va.